bienvenue au nouvel épisode de Gringoglotte en français québécois. Dans cet épisode, on va voir pourquoi étudier une langue à l'école, c'est le pire et le plus artificiel moyen d'apprendre à parler une langue. Et je mets accent sur ce mot-là, parler. Je dois confesser, je suis académique. J'aime les études. En fait, j'étais à l'université pour 10 ans en faisant mon doctorat. Mais mon addiction à la grammaire, c'est un vrai problème pour moi qui m'empêche de m'exprimer librement en français. Franchement, je suis le symbole de l'échec de l'apprentissage scolaire. Fait que mon français est tellement inutile dans le domaine le plus important, le discours quotidien normal. C'est logique. Une école traditionnelle ou une université doit t'apprendre le contenu et tester ton intellect. Mais ça ne t'aide vraiment pas dans la vie quotidienne. Il faut dire que le but de cette vidéo, c'est pas de moquer les profs. J'ai beaucoup de respect pour eux. En fait, j'aimerais être un prof quelques jours. Fait qu'il faut savoir où on peut améliorer le système scolaire. Mais aussi, c'est important que les élèves sachent que c'est pas nécessaire de payer plein d'argent pour aller à l'école afin de parler une langue. Fait que dans cet épisode, je voudrais donner les 7 raisons les plus convaincantes pour lesquelles étudier une langue à l'école est la pire et la moins naturelle façon possible d'apprendre à parler une nouvelle langue. C'est parti! La première raison est le manque d'une zone sans jugement. Une classe est l'opposé exact de l'acquisition naturelle, c'est-à-dire de la relation de confiance qui existe entre un enfant et ses parents aimants. La zone sans jugement que les enfants ont chez eux est complètement perdue dans une salle de classe. Peut-être que ça va à l'université où on a plus de confiance en soi-même, mais ça n'a certainement pas fonctionné pour moi au lycée. À cet âge de l'adolescence, c'est plus important d'être apprécié et de se la jouer. Un élève ne veut pas que ses pairs pensent que l'école a de l'importance pour lui. Si on essaie et on échoue, on se sent embarrassé. Mais si on essaie et on réussit, on se sent moqué, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est comme ça. C'est pas grave si on étudie pour passer l'examen, mais si on essaie de parler bien avec un bon accent, c'est prétentieux. Fait qu'on se sent vraiment jugé par ses pairs à l'école. Deuxièmement, le stress. On a le stress d'obtenir des bonnes notes. C'est un fait scientifique que le stress nous empêche d'apprendre. Par contre, un enfant ne se sent aucun stress avec l'acquisition de sa langue maternelle. Un enfant ne dit jamais « Est-ce que mes parents vont me donner de bonnes notes si j'apprends la différence entre le passé composé et l'imparfait avant de mon premier anniversaire ?» Troisièmement, le manque de limitation. On écoute beaucoup, et ça c'est le premier pas. Mais on ne peut pas répéter, émuler ce qu'on entend. C'est impossible de dire « Attendez un moment, j'aimerais bien faire une pause et répéter 5 fois ce que le prof vient de dire. » Réfléchis aux enfants. Ils essaient d'imiter leurs parents tout le temps, même si c'est seulement un son ou un mot complet. Petit à petit, ils réussissent. L'émulation et l'imitation sont fondamentales pour l'acquisition naturelle de la langue maternelle, mais c'est difficile dans l'ambiance scolaire. 4. Puis le contenu, la vieille littérature, des poèmes. Pourriez-vous trouver quelque chose de plus inutile pour apprendre à parler une langue? Je dis pas que c'est pas intéressant, mais pour parler une langue, ça n'aide vraiment pas. Dans la littérature vieille, il n'y a pas de dialogue authentique, au moins de ce siècle. L'usage des temps verbaux sont différents. Par exemple, le passé simple en français. Et la grammaire est différente que le langage populaire de l'actualité. En parlant de la grammaire, on étudie toute la théorie à l'école, mais il y a très peu de pratique de la communication réelle. 5. L'ordre de l'apprentissage des 4 compétences des langues à l'école,
C'est presque l'opposé de l'ordre naturel. Au début, un enfant écoute beaucoup. Ensuite, il parle petit à petit. Ensuite, il lit. Et enfin, il écrit. Par contre, à l'école, on commence avec la lecture. Ensuite, l'écrit. Ensuite, l'écoute. Et finalement, le discours. De toute façon, on se concentre surtout sur la lecture et l'écrit. Si on a de la chance, on aura un prof qui introduit l'écoute du début avec le système de l'immersion. Mais selon mon expérience, c'est moins commun au lycée. Et ça, c'est plate. 6. La proportion de profs aux élèves. Évidemment, le prof a plusieurs opportunités de parler, mais avec la quantité des élèves, c'est impossible que tout le monde ait la même opportunité de pratiquer. Par contre, un enfant apprend normalement sans compétition. Si l'enfant a des frères et sœurs aînés, c'est possible d'avoir 4 ou 5 instructeurs pour le seul élève. 7. L'horaire. Les cours sont trop longs pour l'apprentissage de la grammaire. C'est impossible de se concentrer sur le locuteur pour 1 heure dans une salle de classe sans pouvoir engager le dialogue. Les balados, c'est-à-dire les podcasts et les vidéos sur YouTube qui parlent de quelque chose d'intéressant, sont plus captivants afin qu'on puisse écouter sans perdre la concentration. Et les vidéos sur la grammaire qui sont très courtes, de 5 à 10 minutes, peuvent retenir l'attention des jeunes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.